Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les règles du festival AI for Good. Alors tout d'abord, on va voir ensemble les règles communes du film et du jeu vidéo. Il y a deux grandes parties à cela qu'on va voir. La première des choses, c'est le thème du concours. C'est important que tu choisisses un des deux thèmes, que ce soit Good Tech, Bad Tech ou que ce soit Super Hero Everyday. Si tu fais un hors-sujet, tu ne seras pas éligible au concours. Donc fais attention à bien respecter le thème. Deuxième chose, selon la culture de ton pays. Je sais que ça peut être parfois tentant de faire un film ou un jeu vidéo qui se passe dans l'univers manga au Japon, dans d'autres univers cinématographiques ou du jeu vidéo à New York, à Paris ou autre. Mais là, on te demande de mettre en valeur ton pays de résidence. Et pour ça, eh bien, réfléchis comment tu peux le mettre en avant. Ça peut se passer dans le présent, ça peut se passer dans le futur, en l'an 1053, ou ça peut se passer aussi dans un passé imaginaire il y a 1 million d'années. Donc, libre à toi d'explorer ce champ des possibles. On veut aussi que ce soit des images générées par intelligence artificielle. J'en parle parce que l'année dernière, on a eu des participants qui ont été éliminés tout de suite parce qu'ils avaient utilisé un outil qui s'appelle InVideo. InVideo, c'est un outil qui a beaucoup de qualité, mais le problème, c'est que ça utilise l'IA pour combiner des images ou des vidéos qui sont des vidéos prises par des caméramans ou des photographes et qui sont protégées par droit d'auteur et sous licence. Nous, on attend de toi que tu fasses vraiment la démarche de générer des images et des vidéos en intelligence artificielle. On sera peut-être amené à vérifier ce que tu as fait. Donc voilà, respecte bien cette règle. Je sais que c'est tentant d'aller vers des solutions de facilité. Mais si pour au final que ton film ou ton jeu vidéo soit complètement éliminé, ce serait dommage. Et puis le titre. Le titre, c'est ton ADN, l'ADN de ta création, ça donne envie d'aller voir. C'est comme quand tu vas au cinéma ou quand tu vas voir un jeu vidéo. Un titre qui claque, ça donne envie. Donc réfléchis bien à ça. Deuxième partie sur les règles communes, c'est déjà le format. Sur le format, c'est un format 16/9 que tu verras et je vais en répéter encore. Pareil, on a eu le cas l'année dernière de participants qui avaient fait des créations plutôt pas mal, mais ils nous ont donné des formats carrés ou des formats genre portrait type Instagram, TikTok. Imagine que tu vas au cinéma ou que tu joues à un jeu vidéo sur ton écran et que la moitié de ton écran est bouffée parce que justement ça n'a pas été le bon format. Et bien ces vidéos et ces jeux vidéo, ils seront éliminés si c'est pas respecté. Donc je vais te le répéter, mais c'est super important parce qu'en fait les outils, ils te poussent toujours vers des formats qui sont pas celui que tu veux. Donc il faut que tu aies absolument le réflexe. Autre condition, c'est un style cohérent. Ce style cohérent, c'est important que tu travailles dessus pour avoir ton identité visuelle. Pour prendre le cas extrême, et je parle encore de participants l'année dernière, on avait des histoires super jolies, mais en fait, c'était pas du tout cohérent en termes de style. J'extrapole un peu, mais c'est comme si tu partais d'un style photographique, donc type photo. Ensuite, tu pars vers de 3D animation. Ensuite, tu pars vers du 2D ou de l'aquarelle. À moins que c'est vraiment une idée qui permet d'expliquer pourquoi il y a un style, ce qui me paraît compliqué en moins de 2 minutes, même sur un jeu vidéo en moins de 5 minutes, et c'est compliqué. Donc vraiment, travaille ton identité visuelle. Maintenant, on rentre dans les règles spécifiques au film court. Alors sur le film court, il faut que tu aies une musique générée par intelligence artificielle et sans parole. J'insiste sur le sans parole parce que le sans parole, il s'applique sur tout le film court. Pas de parole dans ta musique, pas de parole entre les personnages, pas de texte qui raconte ce que disent les personnages, non, pas de parole du tout. En fait, les films sont un langage universel et tu verras que le cinéaste qui intervient dans sa vidéo l'explique très bien. On peut avoir un dialogue entre les personnages, mais sans qu'il y ait de mots prononcés à aucun moment. Ceci dit, pour t'aider et te faciliter la vie, il y a 2 choses qui te sont permises. La première, c'est les bruitages. Donc je te montrerai un site où tu peux aller en chercher. Et la deuxième chose, ça s'appelle du voice-over. Ça veut dire que tu peux prendre ton micro et tu peux faire des petits sons. Alors tu le verras sur certaines vidéos, je me suis amusée à faire les Lémurien. Et en fait, sur le logiciel de montage qu'on va utiliser, tu as plein de filtres que tu peux mettre sur ta voix pour leur donner des tonalités différentes, type sorcière, super-héros, voix grave, etc. Mais par contre, ça ne doit pas dire de mots. Donc c'est vraiment comme les Mignons, si tu as vu, ils racontent plein de trucs, mais on comprend absolument rien. C'est pareil, tu peux partir dans cet univers-là, t'es absolument pas obligé. Mais voilà, donc travaille bien ta musique. Et cette musique, elle est importante, parce que c'est aussi ça qui va donner le côté peps.
Tu n'es pas obligé de faire une musique qui reste tout le long. Tu peux faire aussi des montages sur ta musique, tu peux t'amuser, faire des coups qui bougent, etc. Donc voilà, tu peux mixer encore une fois avec des musiques libres de droit ou de création. Mais il faut absolument qu'il y ait l'IA dans ton montage. On sera peut-être amené à vérifier. Autre chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais ta vidéo, elle doit faire entre 1 minute et 2 minutes, pas 58 secondes, pas 2 minutes et 3 secondes. C'est vraiment important que tu respectes 1 minute inclus et 2 minutes inclus. Voilà. Et puis, des vidéos générées par intelligence artificielle, c'est exactement la même chose que je te disais pour les images tout à l'heure. On ne veut pas de logiciels comme une vidéo qui vont utiliser des stocks de vidéos de photographes déjà existants. Donc pareil, ça, on peut être amené à vérifier. Et puis, sur les règles du jeu vidéo, on est sur un texte, pour le coup, généré par intelligence artificielle. Là où la vidéo, tu n'avais absolument pas le droit d'utiliser du texte dans les paroles, etc. Là, ici, dans la vidéo, tu peux faire des musiques avec des paroles. Tu vas devoir mettre du texte et on va t'apprendre à le générer par intelligence artificielle pour ton jeu vidéo. Alors, bien évidemment, le texte qui sera généré par intelligence artificielle, tu pourras complètement le modifier à ta guise, mais ça va être un accélérateur. Et puis, au niveau du timing, on est sur moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes, ça veut dire que les jurys vont couper le chrono à 5 minutes. Donc si tu as une super intrigue sur ton jeu vidéo qui arrive à 10 minutes, bah c'est dommage parce qu'ils l'auront pas vu. Tu peux très bien faire un jeu vidéo plus long qui dure 10-15 minutes si tu as d'autres personnes qui veulent y jouer. Mais garde juste en tête que ceux qui t'évaluent, ils s'arrêteront à 5 minutes. Pense à la façon dont tu orientes ton jeu vidéo. Après, sur les exclusions, donc ça veut dire les interdictions. Déjà, la première chose, c'est pas de reproduction à l'identique des personnages existants. Il y a plein de personnages que tu peux inventer sans avoir besoin d'aller copier-coller des personnages existants. On parlait des mignons tout à l'heure, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. On ne veut pas que tu fasses toute une histoire autour de cet environnement qui est protégé par des droits d'auteur. Donc, c'est la protection des droits d'auteur, on en parle dans une autre vidéo. Donc pas de plagiat. Par contre, tu as complètement le droit de faire un clin d'œil cinématographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, sur ta vidéo de Superhero Everyday, si tu veux faire un clin d'œil à un super-héros qui n'a rien à voir avec tes personnages, mais qui se pointe et qui rencontre un de tes personnages, bah, c'est possible, c'est rigolo parce qu'il vient 5 secondes et il repart. Ça peut être une référence à un film connu, ou ça peut être... je sais pas, si t'as envie de rejouer Titanic avec tes personnages dans ton pays, t'as le droit, tu vois, c'est rigolo. Souvent, c'est dans le registre de l'humour, d'ailleurs. Donc tu peux. Mais attention, ça doit rester un clin d'œil. Donc, si t'as un doute, tu peux demander à tes mentors, à tes parents, à ton environnement. Tu peux aussi demander d'abord à ton équipe locale, et puis sinon, tu nous fais un mail, et tu auras un moment de mentor aussi avec certains d'entre nous. Et puis, les 2 autres règles, c'est pas de référence politique ni religieuse, je pense que tu comprends pourquoi. Et pas d'éléments offensants, discriminatoires ou inappropriés. Guéno a fait une super vidéo sur ce sujet-là, donc je t'encourage à aller la voir. Et puis, évidemment, si tu respectes pas les règles, t'es éliminé, donc t'es pas candidat. Et ce serait dommage que tu aies fait une super création, mais qu'au final, on puisse même pas la voir, tout simplement parce que en fait, t'as pas rempli toutes ces règles-là. Donc réécoute cette vidéo, c'est super important. Voilà, écoute, je pense que t'as tout vu, n'hésite pas à réécouter, et puis on se dit à très vite. Festival.